14 minutes et demie pour faire ce trajet, on ne peut pas aller plus vite que ça. Dans votre voiture, peut-être. Une voiture vaut ce que vaut son chauffeur. Je vous battrai de vitesse d'ici au Capo d'Amoro quand vous le désirez. C'est un pari? Qu'est-ce que nous attendons? Tous les gouvernements ont leurs services secrets. En Amérique, c'est le CIA. En France, le 2e bureau. En Angleterre, le M15. L'organisation atlantique a le sien aussi. Dans les cas difficiles, on fait appel à moi ou à quelqu'un dans mon genre. Oh, je me présente. Je m'appelle Drake. John Drake. Les hommes meurent à tous les instants d'une journée. Mais quand un agent secret meurt, que ce soit par accident ou d'un rhume de cerveau, il y a la matière à de très officielles méditations. Donc, quand Tony fut tué, je ne fus pas surpris qu'on me demande de traverser l'Atlantique pour enquêter là-dessus. Monsieur? Je m'appelle Drake, John Drake, je suis avoué à New York. Je représente le défunt monsieur Tony Costello. Entrez. Merci. Quelle tragédie, hein? Oui, c'était un très bon ami à moi. J'ai apporté les pièces qui m'autorisent à étudier les biens qu'il a laissés. Est-ce que je peux en faire l'inventaire? Vous serez heureux de savoir que Santa Maganini a fait à votre ami de belles funérailles. Tout le monde était là. Déjà enterré? Il n'avait pas pu sortir de la voiture. Les flammes... Oui, je sais. J'aimerais avoir un rapport complet sur cet accident. Je vais arranger ça. Mais il faut une autorisation du tribunal. Tout ceci est en règle, merci. Vous aurez aussi besoin d'une autorisation pour entrer dans l'appartement du défunt. Faites-moi confiance, monsieur Drake, je me chargerai de tout cela. Je vous en serai reconnaissant, je reviendrai un peu plus tard. Le tribunal siège à nouveau vendredi. Si vous revenez dans 4 jours, j'aurai tout préparé pour vous. Je regrette, mais j'ai peur de ne pouvoir attendre aussi longtemps, capitaine. capitaine. Être patient, monsieur Drake. Nous ne pouvons rien sans le tribunal. Oh, mais je suis sûr qu'un homme de votre expérience et de votre compétence doit pouvoir s'arranger pour accélérer les choses, capitaine. Monsieur Drake, je vous conseille vivement de ne pas vous faire d'illusions. Au revoir. Non, bien sûr que non. Je vous remercie beaucoup, capitaine. Au revoir. Tais-toi, Jules. Comme je pénétrais dans l'appartement de Tony Costello, quelqu'un s'enfuit en grande hâte. Je n'avais aucun droit d'être là. L'homme non plus, j'imagine. Allons, cherche-le. Mais Junon, où étais-tu? Alors, viens. Bonjour. Monsieur? Je voudrais parler à la personne qui est entrée dans cet appartement. Je regrette, mais je ne sais pas. J'ai suivi cette personne jusqu'ici et j'ai un message pour cette personne. Ce ne peut être que moi. C'est très important. Écoutez, qui êtes-vous et qu'est-ce que vous voulez? Mais je vous l'ai dit. Désolée, mais personne n'est entré ici. Maintenant, je vous prie de me laisser. Oh, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Drake. Je suis l'avoué de monsieur Tony Costello. Oh. Tony? Oui, vous le connaissiez? Oui. Eh bien, je suis ici pour inventorier ses biens.
Vous êtes une amie à lui? Oui, je l'étais. Ah, bon, alors vous allez pouvoir me donner quelques renseignements. Ah, voici mes titres. Voilà. Pourrais-je entrer? Salut, Junon. Je vous ai dit qu'il n'y avait personne ici. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, il y a des tas de choses que je voudrais savoir. Votre nom, par exemple? Harris. Josiane Harris. Enchantée, mademoiselle Harris. Pourquoi êtes-vous si nerveuse? Nerveuse? Oui, tendu. Qu'est-ce qui vous arrive, mademoiselle Harris? C'est cette mort qui vous affecte? Nous allions bientôt nous marier, monsieur Drake. C'est navrant. Nous étions très amis aussi, de vieux amis. Eh bien, mademoiselle Harris, je suis allé dans son appartement. Comme j'entrais par un côté, quelqu'un est sorti par l'autre. Junon a essayé de suivre cet inconnu, j'ai suivi Junon, et Junon est allé tout droit à votre porte. Elle ne suivait certainement personne, monsieur Drake. Elle vit ici. Je me suis occupée d'elle depuis que Tony est mort. Elle retourne là-bas pour voir s'il n'est pas revenu. Mais on envoie quelqu'un aujourd'hui pour l'emmener ailleurs. J'ai l'impression qu'elle va me manquer. Vous partez d'ici, mademoiselle Harris? Oui, aujourd'hui. J'aimerais beaucoup, mademoiselle, que vous ayez la gentillesse de me raconter comment a eu lieu cet accident. Je n'étais pas là, monsieur Drake, mais je ne crois pas à cette histoire d'accident. Tony conduisait très vite, mais il conduisait aussi avec beaucoup de sûreté. Il avait fait ce morceau de la route au moins 100 de fois. Et s'il n'y avait que ça, mais il s'est produit un changement chez Tony quelques jours avant l'accident. Oui, quelque chose d'inexplicable. Merci. Maintenant, mademoiselle, si vous vouliez me parler un petit peu de vous-même, comment se fait-il que vous vivez en plein cœur de la Sicile, par exemple? Je suis venue ici pour passer des vacances il y a 2 ans. Tout m'a paru ravissant et je me suis prise de passion pour le pays. J'ai trouvé du travail et puis j'ai rencontré Tony. J'ai un emploi chez Delano, la fabrique de conserves. Enfin, je l'avais. Je tapais leur correspondance pour l'Amérique. Tout allait parfaitement bien, à mon avis. Et puis le jour où Tony s'est tué, ils m'ont renvoyé. Ils m'ont donné 3 mois de paye et mon billet pour rentrer chez moi, mais ils ne m'ont donné aucune explication. Et depuis ce temps, j'ai l'impression que je suis surveillée. J'ai très peur, monsieur Drake. Pourtant, vous êtes encore là. Je vous ai dit que je partais aujourd'hui. Je vais vous dire quelque chose, mademoiselle. Je ne crois pas non plus que la mort de Tony soit un accident. Et pour ne rien vous cacher, si j'ai un conseil à vous donner, remettez votre départ. Restez ici un jour ou deux et aidez-moi à découvrir ce qui s'est passé exactement. Mais tout est arrangé pour ce départ. Vous n'avez pas envie de savoir, mademoiselle Harris? Si, bien entendu. Bon. Je suggère que nous allions d'abord à l'endroit où Tony s'est tué. Ah non. Il vaut mieux que vous attendiez ici. Que s'est-il passé? Mademoiselle Harris, vous connaissez cet homme? Oui, c'est John Drake, c'est un vieil ami de Tony. Eh bien, peut-être m'expliquerez-vous la raison pour laquelle vous avez pénétré sur mes terres. Voici monsieur Hugo Delano, nous sommes sur cette terre. Ah, en tout cas, je viens de recevoir un coup de fusil à l'instant. C'est une chasse réservée, monsieur Drake. Plusieurs de mes amis viennent chasser régulièrement. Peut-être l'un d'entre eux vous a-t-il pris pour un faisan. Ou pour un sanglier. Permettez. Non coupable. Toutes mes excuses. Je vous conseille de partir immédiatement, avant que quelqu'un d'autre ne se trompe aussi, et ne fasse un carton sur vous. Je vous fais encore toutes mes excuses, monsieur Delano. Merci. C'est lui, le Delano, chez qui vous travaillez? Oui, c'est le plus gros propriétaire du pays. Oui, Junon. Vous l'aviez lâché? Non? L'auto était exactement à cet endroit? Oui? Vous en êtes sûr? Absolument. C'est étrange. Peut-être est-elle sortie par la fenêtre?
Ah, ça me laisse songeur. Je crois que je vais aller chez Tony jeter un coup d'œil à l'appartement. Il est vide, il est complètement vide. Ouais. Monsieur Drake, je vous ai dit de ne pas revenir ici avant samedi. Plus besoin d'autorisation, capitaine. Hein? Et il n'y a pas lieu de fouiller un appartement vide, n'est-ce Mais pas? comment vide? Oui, quelqu'un y a pénétré et enlevé tout le mobilier, les tableaux, enfin tout. Est-ce que je dois comprendre, monsieur Drake, que vous vous y êtes déjà introduit sans aucun mandat? Oui, c'est exact. Ce genre de comportement peut vous attirer des ennuis, monsieur Drake. Ça se peut, oui, mais cela pourrait aussi attirer des ennuis à d'autres personnes. Je veux dire que toutes sortes de questions vont sans doute être posées. Pourquoi a-t-on enlevé le mobilier? Qui l'a enlevé? Entre parenthèses, j'ai fait la connaissance d'un nommé Delano, Hugo Delano. Monsieur Delano, oui. Vous le connaissez? Bien sûr. C'est un citoyen extrêmement respecté. Il est très riche. Je veux dire, le connaissez-vous personnellement? Non, monsieur Drake, il évolue dans une autre sphère que la mienne. Je ne l'ai rencontré qu'en de très rares occasions. Oui. Seulement de très rares occasions. Je suis désolé de vous avoir interrompu, messieurs. Vous devez avoir des tas de choses à vous raconter. Au revoir. Garçon. Espèce d'idiot. Vous avez foncé sur moi. Vous devriez apprendre à conduire. Est-ce que vous louchez ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il est rentré dans ma camionnette. Il a foncé dessus. Je me tenais là et ce gars-là est rentré en plein dedans. Vous devriez l'arrêter pour infraction au code. Ça va, Bartello. Qu'est-ce que vous avez à dire, monsieur Drake? Je crois que j'aurais beaucoup de choses à dire, mais ça ne servirait à rien. C'est lui qui a reculé sur moi. J'ai reculé sur lui, moi. Cet homme est un menteur. J'ai vu ce qui se passait, capitaine. Ah, monsieur Delano. Je regrette, mais monsieur Drake ne devait pas faire attention. Il s'est lancé droit sur la camionnette. Vous m'avez l'air d'un témoin impartial. Cet homme est un menteur. Comment que je saurais qu'il va me... Tais-toi, ça. Je suis désolé, monsieur Drake, mais un témoin impartial se présente, je dois vous arrêter. Mais n'ayez crainte, si on a commis une erreur, elle sera rectifiée devant le tribunal. Dans 3 jours d'ici. Oui, je vois que vous comprenez la situation. Je ne la comprends que trop bien. Venez avec moi, monsieur Drake. Ah, un petit moment. Voyez-vous, ce n'est pas ma voiture et je ne la conduisais pas. Monsieur Drake, il y a un témoin Qu'il y ait un impartial. témoin impartial ou non, je ne suis pas un magicien, je ne sais pas démarrer si je n'ai pas de clé de contact. Que voulez-vous dire, une clé de contact? Je n'en possède pas. Vous pouvez me fouiller. Oh, mademoiselle Harris, voudriez-vous montrer à ces messieurs la clé de contact, je vous prie? Bonsoir, messieurs. Voulez-vous qu'on fasse venir une autre voiture? Pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté? Et, monsieur Delano, ce monsieur est un visiteur étranger. Tant qu'à faire de l'arrêter, il faut que je le fasse correctement, sinon moi j'y perdrai ma place. Il faut nous en débarrasser d'ici demain. Demain, vos embêtements seront terminés, mais pas les miens. Non, il faut que je trouve un témoin impartial, mais à toute épreuve. Je ne suis pas à toute épreuve. Si, mais en justice, c'est votre parole contre celle de la demoiselle, alors. Ah. Supposez qu'on le mette en cause dans une bagarre. Dans ce cas, monsieur Delano, il serait de mon devoir d'arrêter tous les participants. Je vais vous arranger ça. Je vous préviens qu'il faut nous préparer à des ennuis. Des ennuis de quelle heure? Je les gêne beaucoup, ils veulent me faire arrêter. Vous êtes assis sur la chaise de M. Bartello, monsieur. Oui, je m'assieds toujours à cet endroit-là. Oh, je vous demande pardon. Voulez-vous vous pousser d'un rang, je vous prie? Merci. Maintenant, vous êtes assis à ma place. C'est là que je m'assieds, hein? Oui, c'est ton siège, Bruno. Ah, bah, ce n'est pas de chance. Recommençons, s'il vous plaît. Merci. Ce monsieur a voyagé. C'est tyrolien, ce truc-là. Regarde, Bruno. Drôle de chapeau. Avec des plumes. C'est pour faire peur aux moineaux.
Moi, je trouve qu'on devrait le renvoyer au Tyrol. La même chose. Vous feriez mieux de partir. Le même, s'il vous plaît. Un verre, c'est bon pour les nerfs. Il n'est pas très nerveux. Un peu d'eau, monsieur? Merci. Permettez-moi, monsieur. Je vais vous servir. Oh, je vous demande pardon, monsieur. Vous voyez bien que ce monsieur n'a pas envie de se disputer. Pourquoi ne le laissez-vous pas tranquille? Pourquoi tu t'occupes pas de tes bouteilles, toi, hein? Pardonnez-moi. Je crois que je n'ai pas eu tout à fait assez d'eau. Voulez-vous vous asseoir par ici? Pourquoi que vous souriez? Moi, j'aime pas les gens qui sourient. Tiens. Est-ce que c'est mieux? Maintenant, ce salaud te regarde, Bruno. Pourquoi que vous me regardez? Est-ce que vous vous fichez de moi? Vous n'êtes pas un homme, ma parole. Y a pas moyen de vous fâcher, alors? Non. Non. Pas aujourd'hui. Excusez-moi. Mademoiselle Harris, je voudrais vous dire quelque chose, mais il faut que je sois sûr que ça reste entre vous et moi. Bien sûr. Merci. Eh bien, tout d'abord, Tony n'était pas un artiste. C'était un agent secret et il recherchait des contrebandiers qui font passer des armes en Afrique du Nord. Ça explique bien les choses. Ensuite, à propos de l'accident, ce n'est pas un accident. Je crois qu'ils ont voulu se débarrasser de lui. Delano doit être dans le coup. Vous avez circulé dans sa fabrique de conserve? Oui. Ils ont des moyens de transport, des bateaux. Vous connaissez les lieux, j'espère. Allons y jeter un coup d'œil. Y a-t-il une porte de sortie par derrière? Oui. Très bien, prenons-la. Ce sera sûrement difficile. Il y a plein de sonneries d'alarme et il y a un gardien de nuit. Il y a une sonnerie là aussi? Oui. N'ouvrez pas, sinon l'alarme sera donnée. Très bien. Je vais fermer le circuit. Sortez d'ici, vite. Donnez-moi la torche. Ne bougez pas. Eh bien, qu'est-ce que vous faites ici, monsieur Drake? Ne faites pas l'étonner, monsieur Delano. Vous nous avez suivis, n'est-ce pas? Arrêtez-le, capitaine. Au capitaine, je crois qu'il y a quelque chose ici qui vous intéressera. Je ne vois que des boîtes de conserve, monsieur Drake. C'est bien ça que je craignais. Vous avez pénétré dans une propriété privée, assommé le gardien de nuit. Vous êtes en état d'arrestation, tous les deux. Oh! Mais tout ça est ridicule, voyons. Ne résistez pas, mademoiselle. Il ne faut pas que nous leur donnions une excuse pour nous tuer sous un aussi futile prétexte. Nous vous suivons. Comme des petits agneaux. Inutile de contenir vos sentiments, monsieur Drake. Il n'y a pas de témoin ici pour constater si vous résistez ou non. Fermez les portes. Mais c'est Junon. Junon, viens ici. Tony? Calme-toi, chérie. Calme-toi. Il est temps, messieurs, que vous vous dirigiez doucement vers le port. Le bateau arrive. D'accord, on y va, Tony. Salut, Johnny. Tu as toujours eu de l'estime pour tes amis, n'est-ce pas?
Johnny Drake. Fidèle et digne de confiance jusqu'à la mort. Bartello, faites commencer le travail. Allons, Johnny. Nous ne tenons pas du tout à ce qu'on nous prenne pour des contrebandiers, n'est-ce pas? Hein? Bien sûr, il n'y avait personne dans le cercueil. Rien que 180 livres de sable. J'ai assisté aux funérailles du haut du toit de Hugo Delano. C'est amusant d'assister à ses propres funérailles. Hélas, il y avait une petite silhouette toute perdue dans la procession à qui j'aurais voulu faire signe. Rien qu'une seule question, Tony. Pourquoi? L'argent. Je me suis mis à l'aimer. Et pourquoi toute cette mise en scène? Je n'avais pas le choix. Il n'y avait qu'une solution. Plus de Tony, des funérailles et repartir à zéro. Alors et moi? Je t'aurais dit de me rejoindre plus tard. Maintenant, écoute-moi, Tony. Écoute, mes supérieurs savent que je suis ici. Je suis en rapport avec eux tous les jours. Et s'ils n'ont pas de mes nouvelles demain, la police va faire irruption ici et tout sera fait comme un Tu vas rat. retourner à Palerme et leur confectionner un petit rapport sur mesure. Dis-leur que tu n'as rien découvert de suspect par ici. Mais tu vas m'en donner ta parole d'honneur et vous sortirez d'ici vivant. Et pourquoi me croiraient-ils? Parce que je leur ai expliqué quel genre de personne tu es. Monsieur Costello a joué sa vie sur votre parole d'honneur. Vous n'allez pas le laisser tomber? Tu sais, Tony, il fut un temps où tu aurais pu comprendre que ce que tu me demandes serait peine perdue. Écoute, Johnny, il n'y a pas d'alternative. Et ça ne sert à rien de refuser. Cette opération est engagée. Les armes vont sortir de ce pays cette nuit. Nous serons à l'abri et si tu refuses, tu seras tué. Je ne te reconnais plus, Tony Costello. Je ne te reconnais plus du tout. Allons, Johnny, tu feras ça pour moi. Tu as été un frère. Donne-moi ta parole d'honneur. On nous attend. Allez, Tony, montez à bord. Tu viens? Je regrette, Tony. Tu veux donc mourir? Je ne te suivrai pas. Eh bien, Tony, vous avez entendu? Je les emmène à bord avec moi. Ils ont pris leur parti, ils ne veulent pas venir. Monsieur Costello, il faut venir maintenant, le bateau n'attendra pas. Allons, mademoiselle Harris. Venez. Ouvrez cette porte. Et l'autre, vite. Très bien, capitaine. Dites-leur de ne pas bouger. Arrêtez, reculez-vous. Montez dans l'auto, mademoiselle. Démarrez. Mettez en première. Ouvrez la porte. Est-ce que ça va? Continuez jusqu'à ce qu'on voie une patrouille pour faire arrêter ce bateau. Vous voulez que je conduise? Non, ça fixe mon esprit sur autre chose, je peux oublier tout ça. Je veux m'en souvenir comme d'un ami. Ce qui s'est passé en lui n'a été qu'un moment de son existence. Et il l'a payé de sa vie.